je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Bon, et si ce coup-ci on parlait de jeux vidéo à vrai potentiel? Il faut reconnaître que Blanche-Neige et Pinocchio sont loin de présenter les univers les plus propices à l'action vidéoludique, d'où un passage de film à jeu vidéo qui, avouons-le, partait avec un léger handicap. On ne peut pas dire de même pour Aladdin. Avec son monde très ouvert aux combats, dangers et courses-poursuites, c'est évident de penser en tirer un produit prenant manette en main. Et c'est ce qu'on a eu. On n'a plus besoin de présenter les jeux Aladdin sur Mega Drive et Super NES. Donc je ne le ferai pas. Désolé, c'est trop facile. Énormément de critiques ont déjà vanté les mérites de ces jeux et je les rejoins. L'univers et les moments forts du film sont très bien repris avec un tas de bonnes idées. Pour ma part, j'ai connu la version Super Nintendo et c'était une expérience très plaisante. À part ce niveau de lave qui m'a cassé les couilles. Cela étant, ce ne sont pas les seuls jeux Aladdin ayant vu le jour. On a eu un jeu d'échecs par exemple, où les pièces sont même pas plus customisées que ça. H5. Tu m'étonnes que j'ai trouvé que la version russe. Et l'œuvre au centre d'aujourd'hui, La Revanche de Nasira, un jeu sorti sur PlayStation en 2000, un an après Final Fantasy VIII. Je sais pas pourquoi je précise ça. Peut-être parce que comparativement, La Revanche de Nasira a l'air d'avoir été dessinée avec 50 technologies de retard. Ses visages sont d'une mocheté. On dirait que tous leurs traits faciaux sont dessinés par-dessus une patate lisse. La 3D sur PlayStation 1, ça n'a jamais été du grand art visuellement, mais on faisait clairement mieux que ça. Bon, les décors par contre, ça reste dans la moyenne de qualité qu'on avait à l'époque. Heureusement qu'on passe la majeure partie du temps à voir notre héros de dos. Il n'y a pas tant de gens que ça qui ont joué à ce jeu sur YouTube, donc j'ai dû être un peu créatif. En prenant un let's play en anglais et en collant parfois par-dessus la VF d'un let's play français qui était plus encombré visuellement. Histoire qu'on profite un peu de la touche de localisation par chez nous. En avant pour La Revanche de Nasira. En cette nuit fatidique, je commande aux puissances du mal de suspendre les sabliers du temps. Ça sent l'attaque en justice. Qui sort de nulle part. Et ouais, c'est une suite qui repose sur un retcon. Ah, y a pas que les films qui font ça. Sinon, force est de reconnaître que c'est assez cool d'avoir repris la plupart des voix qu'on connaît, même si on sent qu'on leur a pas accordé plusieurs prises. Moi, Ginny, toi, Al. Personne le fait bien du premier coup, Richard, t'en veux pas trop. Bref, Nasira a besoin d'objets rituels pour créer un sortilège qui ressuscitera pleinement son frérot, et pour ça elle va emmerder nos héros, rire sardonique contractuel. Cette famille, elle fait donc capturer Jasmine et le sultan, qui sont des putains de victimes. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi tranquille. Comment voulez-vous? Arrêtez! Pays sécurisé. Et pendant ce temps, Aladdin dort dans son vieux taudis. Par nostalgie, on va dire. Al, maître, réveille-toi, Al. Maître? Ça fait belle lurette qu'il appelle plus Aladdin maître. C'est quoi ce délire? Et c'est pas juste une fois, il le répète au fil du jeu. Ce serait cool de vous souvenir de cet élément un peu pivot du premier film. Déjà que vous faites la même connerie que la série de le faire dormir dans la lampe alors que c'était une prison pour lui. Enfin bon, on apprend que par magie, Nasira est devenue la nouvelle souveraine. Ouais, comme ça. Pourquoi Jafar s'est emmerdé à chercher une lampe alors qu'il pouvait déjà prendre le pouvoir avec la magie qu'il avait à disposition? En tout cas, Aladdin est désormais rechassé par les gardes et le génie le téléporte en pleine ville où il devra faire son chemin jusqu'au palais. Pourquoi tu le téléportes pas directement là-bas? Ouais, nous sommes d'accord qu'il y a certaines concessions à faire dans la logique narrative d'un jeu vidéo, surtout à cette époque où c'était quand même moins cinématographique qu'aujourd'hui. On peut dire que ça rentre dans la suspension de l'incrédulité du média, avec le concept que la lave ne vous liquéfie pas directement à son contact, qu'un humain fasse une chute de 15 mètres tranquille, et qu'il y a toujours besoin du même modèle de clé qui flotte en l'air n'importe où pour ouvrir toutes sortes de machins. Je peux accepter ces trucs faciles dans la narration d'un vieux jeu vidéo. Mais ça m'empêchera pas de les pointer parce que ça me fait marrer. Ainsi, alors que le génie nous bombardera de tutoriels, Yago servirait de checkpoint. C'est assez ingrat pour le pauvre volatile. Concernant les contrôles basiques, Aladdin manipule une épée et il peut ramasser des pommes pour lancer.
C'est vaguement familier. De plus, il peut ramasser des pièces bonus pour faire un jeu de roulette en fin de chaque niveau. L'originalité! Et j'adore son cri quand il les ramasse. Yeah! En dehors de ça, c'est des mécaniques de plateforme 3D très typiques. L'angle de caméra semble un peu trop foutraque pour bien appuyer les combats et le gameplay d'Elian a l'air assez contraignant, mais je ne peux pas aller plus loin sans avoir pris en main le jeu. On a donc plusieurs stages qui se détachent en niveau. Le début est assez simple et direct, on finit sur un crash de balcon. Ah, ça me rappelle le film! Je sens que je vais la redire celle-là. Et à chaque transition de niveau, on a le marchand qui nous fait du gringue. Merci mec, je suis pas intéressé. Dans le niveau suivant, on doit collecter des pièces en argent, pas celles en or qui traînent partout, des pièces en argent afin de les jeter dans un puits à vœux pour qu'il ouvre des portes. L'art du random. Je pourrais pas souhaiter qu'il ouvre la dernière porte, comme ça irait plus vite. Et pour cela, on devra traverser toute une coalition de cracheurs de feu. Ah, ça me rappelle le film! J'ignorais que c'était le boulot le plus prisé en ville. Enfin, après garde. Bref, second niveau passé, et il faut que je vous parle des mini-jeux bonus. On en a un entre chaque level. À nouveau, on sent que le premier jeu est passé par là, et ils sont assez chiants, honnêtement. Des parcours pas inspirés, des cibles à toucher, c'est ultra bateau. Par contre, à un moment donné, on peut contrôler Jasmine qui fait du skate. Extrême! Dans le troisième niveau, pour passer un gros garde, il faut qu'on aille à l'autre bout de la ville pour acheter un gâteau. Ouais, lui, on peut pas l'assommer et le tuer comme tous les autres qu'on s'est farci avant. La boulangerie qui est gardée au passage. Waouh, on sait que le gros laisse passer tous ceux qui prennent à manger ici, donc personne n'achète rien! Le pauvre boulanger doit pas faire beaucoup d'affaires. Et une fois qu'on a acheté le gâteau et passé le gars, c'est même pas fini. Il y a un fakir qui nous demande de trouver sa flûte pour faire voler son tapis volant afin qu'on avance. Merde, j'ai un tapis volant, pourquoi je me fais chier avec ça? Et après quelques montées d'étage, on se fait propulser par une canne à pêche. Je ne poserai pas de questions. Nous arrivons ensuite, et enfin, j'oserais même dire, au palais, où nous attendent des coussins cannibales, des balais de Fantasia, et ce gars au marteau qui entra mes cauchemars cette nuit. Là, c'est axé plateforme et mécanisme, notamment avec ses plateaux volants à la Megaman, que je suis bien content de ne pas me taper. En dehors de ça, rien de spécial à dire. On arrive finalement devant Nacira en personne. Qu'est-ce que tu as fait de la princesse Jasmine et du sultan? Je me suis débarrassée d'eux. Oh mon dieu, vous les avez... Non, rassure-toi, je les ai juste enfermés quelque part. Je reste une sous-méchante Disney. Ouf, vous m'avez fait peur. Elle fait pouffer le génie en un coup de sceptre. Oh, génie? Génie! Ouais, carrément, elle a ce pouvoir. Puis, elle fait mettre Aladdin au cachot et c'est à Abu de l'en sortir. Ah, ça me rappelle le film. Ainsi, c'est un nouveau gameplay. Pour ainsi dire, c'est à peu de choses près les mêmes mouvements, mais il peut s'accrocher au mur. Et si vous pensiez que ça allait être une phase centrée sur l'infiltration, eh ben dans l'os, il bute tous les gardes à coups de roulade. Ah, quelle fluidité dans les coups. Il y a donc le fakir de Pluto qui lui demande des bougies en échange d'une potion de sommeil pour le garde qui a les clés. Est-ce que vous pourriez trouver des quêtes un peu en lien, s'il vous plaît? Ça aurait été la même s'il m'avait demandé de ramasser des dildos qu'il avait perdus dans les couloirs. Et honnêtement, qui me dit qu'il a pas les mêmes intentions avec ses bougies? Bref, après avoir arpenté tous ces couloirs, agrémentés de jolis fosses à pic et de sabres flottants tournoyants pour l'architecture, on trouve les dites bougies, il nous donne sa putain de potion de sommeil, on aurait pu lui péter la gueule et lui prendre direct. Puis on peut prendre la clé du garde endormi pour libérer Aladdin, qui fuit alors, à peu de choses près, la même map qu'on vient de se farcir au niveau suivant. Détail intéressant, il tue en 3 coups les gardes qu'Abu tuait en 5. Autrement dit, Abu est mathématiquement 1,67 fois moins fort qu'Aladin avec une épée. Seulement, cependant, en rejoignant le palais, il s'effondre, ce qui amène la fuite en tapis volant. Ça, c'était impossible de ne pas prendre. Un tapis volant qui nous permet de tirer des boules de feu.
tu nous avais caché ça. Ça passe assez vite malheureusement, puis Nasira met notre destrier HS avec un super laser. Ah, ça me rappelle le film. Et elle se barre en nous laissant aux mains de Rasoul qui a pris un sacré coup de blue. On va dire que c'est parce qu'il est contrôlé par magie qu'il a le teint comme ça. C'était pas le cas des autres gardes. C'est un combat de boss assez basique. On esquive, puis on tape. Une fois battu, il est désenvoûté. Thanks, Street Rat. Puis il pouffe. Il vient de crever là. Après cela, on poursuit Nasira dans le stage de l'Oasis, qui est très en couloir, ça fait naturel, où on va combattre des cobras, des frelons géants et des araignées géantes. Je savais que la faune du Sahara était dangereuse, mais pas à ce point. Une fois de plus, le fakir nous bloque le chemin en nous demandant de lui ramener une crème glacée afin de passer un pont. Tu vas constamment nous faire chier, toi, en fait. Nous devrons donc faire des tours et des tours en rebondissant sur des palmiers, logique, et en ayant des noix de coco à balancer à la place des pommes. Quelle taille font tes poches, Al? Puis on finira par rentrer dans une tente. On doit être celle qu'on appelle la devineresse. On m'a dit que tu pourrais peut-être m'aider. Quand ça? Non, sérieusement, à aucun moment on a appuyé qu'on lui a parlé de ce personnage avant maintenant. Tu es venu vers moi pour savoir ce qu'il est advenu de tes amis. C'est exact. C'est Nasira. Bon ben, c'est bouclé. On va passer le jeu à bosser pour la méchante sans s'en rendre compte avant la fin. Un schéma narratif jamais vu dans un jeu vidéo. Elle lui indique l'emplacement du génie qui a été envoyé dans la caverne aux merveilles avec le tapis. Ah, j'ai été renvoyé à la caverne aux merveilles avec le tapis. On pouvait pas y couper non plus ça. Oh, je te l'ai pas dit. J'ai perdu tous mes pouvoirs. Ça ne va pas très fort. Ouais, Nasira a également cette capacité. Un peu pété la frangine. Mais pour ce faire, il doit trouver le scarabée d'or qui mène à l'entrée, et c'est ce qu'il va accomplir en fouillant plus l'oasis. On se déplacera grâce à des toiles d'araignées géantes rebondissantes. Ce que j'ai jamais trop compris, c'est pas censé coller ces trucs. Et on finira par tomber sur une statue des 3 singes de la sagesse, vous savez, pas voir, pas parler, pas entendre, qu'on actionnera en leur faisant bouffer des noix de coco. La voie de la sagesse passe par la bouffe. À ce compte-là, pourquoi c'était pas carrément des bananes? Cela finira par nous ouvrir la voie au boss, une araignée encore plus géante. Et Aladdin savait qu'elle protégeait le scarabée, parce qu'on lui a encore dit hors champ, j'imagine. D'ailleurs, pourquoi elle garderait un scarabée d'or? En tout cas, merci de faire briller ton abdomen. Je n'étais pas sûr où frapper. Sa mort nous apporte donc une moitié de scarabée, ou la totalité en fin de compte, puisque le niveau suivant, on se rend à la caverne. C'est un niveau de désert très court, même si le scarabée aime bien nous faire des petites fins de ci et là, puis la caverne aux merveilles apparaît, et ouais, ça ressemble plus à une tête de cochon que de tigre. On est sûr que c'est la même caverne? Et c'est pas du tout la même voix, donc mes doutes se confirment. Vous aviez un job. C'est peut-être pour ça qu'il y a des dildos stalactites géants qui nous tombent dessus. On a quelques nouveautés avec des plateformes balanciers, tout un passage où on glisse sur une pente enneigée. Ouais, il y a de la neige dans la caverne aux merveilles. Et ce coup-ci, on balance carrément des pierres. Même si, franchement, les noix de coco devaient faire plus mal. On finit par trouver le génie qui est piégé dans une jarre et à bout par chercher seul de quoi le libérer. Parce qu'il fallait bien exploiter son gameplay un petit peu plus. Je vous passe le niveau. Il reconstitue un parchemin qui lui ouvre une porte qui lui donne accès à un marteau. Et ça libère le génie, magie, tralala. Merci, maître. Aussi à vous. Je t'avais dit de ne toucher à rien. Ah, ça me rappelle le film. Et depuis le début, vous touchez à tout ce qu'il y a. En fait, par toucher à rien, il voulait dire pas toucher à un rubis spécifique. Bon, c'est la fuite en tapis volant syndical de ce moment-là, qui j'avoue est bien foutu dans la mise en scène, c'est assez vertigineux par moments, et Al sort pour retrouver sa devineresse. J'étais
certaine de te trouver ici. En même temps, c'est là que tu m'as envoyé. Elle l'informe que Jasmine est captive dans une pyramide et il y fonce. Vois-tu, Aladdin? Ta dette envers moi est en passe d'être mon misérable esclave. Wow! Ça m'étonne que vous preniez pas le joueur pour un con très longtemps. Donc, en avant pour le niveau 1 du stage. En avant pour le niveau 2, que c'est original, on va affronter des momies empoisonnées. J'imagine qu'après avoir pourri pendant des siècles votre simple contact et du poison, c'est cohérent. Et en guise de projectile, cette fois, nous avons des épines de maïs. Ah non, attendez, c'est des dagues enflammées. Ok, waouh, ça va être quoi ensuite? Des bâtons de dynamite? Et on enchaîne les mécanismes à activer pour aller de salle en salle. Une fois le niveau fini... Ok, on entre dans un autre recoin de la pyramide avec d'autres mécanismes à actionner, les mêmes ennemis. Bon, je reconnais qu'il y a toujours une petite dose de renouvellement. Par exemple, j'aime bien cette idée de prendre de la hauteur pour actionner un bouton. Now, really, who would go and leave a cat statue sitting precariously on a ledge like that? Eh, me pique pas mon job, Yago! Fait assez amusant, c'est le génie qui nous dit ça dans la VF du jeu, alors qu'il est censé nous attendre à l'extérieur, lui. Bref, le niveau suivant, c'est la même, et ça se finit par une énigme où il faut dévier un laser avec des blocs à pousser. Ça a l'air super chiant à visualiser en 3D. On atteint alors Jasmine piégée dans un sablier. Ah, ça me rappelle le film! Aladdin, tu n'as pas beaucoup de temps. Les hommes de main de Nassira m'ont enfermé dans cette cage pour m'offrir un dieu égyptien. Une petite princesse en cas pour Anubis. Et ouais, c'est bien celui-là même qu'on va combattre. Et relativement tranquille, c'est pas un énorme tour de force de lui faire baisser sa garde et de le frapper 4 fois. Cool, j'ai tué un dieu. J'ai surpris des hommes de main de Nassira qui disaient que mon père et moi allions servir d'appât pour te tendre un piège. Un piège? Eh bien, jusque-là, il n'a pas fonctionné. Je n'y réfléchis pas plus que ça. Ils ont dit aussi que mon père avait été emmené à la cité antique. Il y a une carte qui indique comment s'y rendre dans la bibliothèque du palais. Donc je vais la chercher toute seule pendant que tu attendras à rien faire. C'est l'heure du girl power. Et en effet, on va contrôler Jasmine qui se rend dans les ruines du palais, déguisée en peau. C'est ton moment de gloire, ma fille. Prouve que tu n'es pas une potiche en devenant littéralement une potiche. Voilà donc la phase d'infiltration du jeu. On se déplace comme une brique en essayant d'éviter les gardes qui ne sont pas super fins. Sérieux, je rebondis devant toi, mec. Même si j'admets que c'est assez marrant le game over quand on se fait repérer. Stay out! C'est donc un déplacement laborieux pour aller d'étage en étage et trouver un parchemin qui traîne. Et ce sera tout pour Jasmine. Voilà, j'ai trouvé la carte, maintenant on va faire tout le reste du boulot, chérie. La carte le met en chemin vers une cité ancienne, très précis. Et pour s'y rendre, on aura un temps limité. Pourquoi ? You've only got a short time to get out of here before the magic door closes, Al. Run! Parce que ta gueule, de quelle putain de porte magique tu parles? Est-ce que vous avez sauté des pages de script en codant le jeu? Enfin bon, on court, on tape, on saute. On a même un rapide passage en 2D. Crash Bandicoot Much. Et le second niveau, il y a plus de limite de temps, donc pas de porte magique qui va se refermer. Et on combat des statues de déesses hindoues pour faire apparaître des plateformes. Jeux vidéo. Après, on rentre enfin dans l'ancienne cité qui met nos nerfs à rude épreuve avec du pouce-bloc et des plantes piranhas de Zelda. J'ai envie de regarder un autre jeu tout de suite. Et après avoir fait remarcher un ascenseur antique en collectant des rouages, on doit libérer le sultan en reproduisant une combinaison musicale. On peut pas dire que vous êtes pingre dans vos mécanismes de jeu, mais
vous sentez pas obligé de reprendre tous les trucs convenus existants, hein. Mais bon, le sultan est libéré pour se faire capturer juste ensuite par... Oh non, c'est le sultan malfaisant. Le sultan malfaisant. C'est qui ça? Vite, Al, réfléchis. Oui, tapis. Mieux vaut tard que jamais, monsieur, je me suis tapé tout le chemin à pattes. On affronte donc le sultan malfaisant à coups de boule de feu. Oui, c'est devenu un shoot'em up. Il explose comme une merde, on n'en parle plus, et cette parenthèse étant passée, Nasira apparaît. C'est toi? Oh, pas cool, meuf! C'est là qu'elle lui pique les objets rituels pour ressusciter son frère, qu'il a glané sans le savoir. Je vais prendre soin de ces objets rituels maintenant. Bonne chance. Et moi-même, j'avais pas trop compris ça. Sérieusement, à la fin de chaque stage, on voit ces machins qu'il collecte sans qu'on explique ce que c'est, ni pourquoi il les collecte. On ne justifie pas ça dans l'intrigue. Je finis la mission qu'on me donne, paf, ces objets apparaissent, je les ramasse. C'est ultra feignant, et sincèrement, à part dans la caverne aux merveilles, qu'est-ce qui empêchait Nasira de les collecter elle-même toute seule? Enfin bref, elle s'échappe par portail de sliders, et Aladdin fonce à sa poursuite pour atterrir dans son repère. C'est le dernier stage, c'est menaçant, la reprise glauque de Prince Ali fait son effet. Et qu'est-ce qu'on a? De la lave partout et des couloirs sombres. Le béaba. Putain, Yago, comment t'as atterri là? T'es un courageux, dis donc. Je vous passe le thème, c'est lave serpent, lave serpent, lave serpent. Et après s'être échauffé, on rattrape la sorcière. Pas si vite, Nasira. Je n'en ai pas encore fini avec toi. En fait, t'as même pas commencé grand-chose avec elle. Elle se met à générer un buste de Jafar géant, car qui n'en veut pas un? On peut en commander. Et comme dernier boss, on doit l'empêcher de pleinement le ressusciter en lui balançant des cristaux qui traînent par terre afin qu'elle ne le nourrisse pas d'objets de rituel régulièrement. Ouais, je croyais qu'on en avait ramassé genre 3, mais elle en a tout un stock maintenant. Ça a pas l'air super fun vu qu'on est obligé de rester immobile pendant une durée appréciable pour viser, mais vu que l'IA casse pas la baraque, c'est gérable. Jafar finit par rétrécir là d'où il vient et Nasira disparaît en un pouf comme une merde, ce qui nous offre l'épilogue rushé. Aladdin, tu viens de battre Nasira et Jafar. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Aller à Disneyland? Vous savez, c'est assez marrant, parce que on considère les films Aladdin et Le Voleur et le Cordonnier comme s'étant un peu copiés entre eux. Et devinez quelle référence il y a dans Le Voleur et le Cordonnier? Ça, je te garantis, ma belle, je vais me payer un voyage à Disneyland. La boucle ne s'arrêtera jamais. Et ils vécurent tous heureux et moches pour toujours. C'était... pas extra à découvrir. Gardez bien en tête que la prise en main est décisive pour juger de la qualité du jeu, mais dans l'illustration et le récit, rien n'est très engageant. La narration s'enchaîne n'importe comment, sans même prendre le temps de justifier des points vitaux, l'animation est assez rebutante, la gestion des personnages en dehors d'Aladin et d'Abou est plutôt insultante, ça ne vole pas haut du tout. Ce jeu peut être sauvé par son gameplay, mais c'est clairement pas pour ceux qui le montrent qu'il vaut grandement le coup. Une suite de détours oubliés, à juste titre semble-t-il. Et la prochaine fois, on verra une autre suite de détours qui est passée sous mon radar. J'aurais bien aimé qu'elle le reste. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyville. D'accord, je suis petit, et comme je suis trop discret, je n'ai pas droit au respect. J'ai tendu l'autre jour, mais j'ai reçu des coups.